Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui je vous fais une vidéo retour de course. J'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilateur. Aujourd'hui j'ai pensé à le mettre parce que sincèrement ces derniers temps j'avais vraiment trop chaud. Et là en plus aujourd'hui il ne fait pas très beau, donc j'avais besoin de lumière supplémentaire et donc la lumière chauffe. Donc je me suis dit avec le ventilateur normalement ça devrait le faire. Donc en plus je me suis lâché les cheveux une fois de plus. J'espère que la vidéo sera assez claire et que vous m'entendrez également correctement. Voilà. Donc commençons par Auchan. Donc aujourd'hui j'ai fait trois endroits différents pour faire mes courses. J'ai commencé par Auchan, ensuite je suis allée au marché de Pessac. Donc je commence cette fois-ci par Auchan parce que c'est ce que j'ai fait en premier. Voilà, donc je n'avais plus de café, donc je suis retournée en acheter. Donc j'ai pris le café grand-mère. Voilà, qui fait 1,75 € pour 250 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de l'huile de tournesol. Donc 1 litre à 1,39 €. Ensuite, j'ai acheté de la terrine pour le chat. Donc j'ai pris de la terrine à l'agneau 100 grammes à 52 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai racheté des flocons d'avoine que cette fois-ci, je n'ai pas pris en boutique Afro parce que là, le budget en fin de mois est un peu serré. Donc, comme je devais passer au marché de Pessac aujourd'hui, je me suis dit que je ferais les courses principalement à Auchan. Et puisque j'avais vraiment besoin de prendre en produits Afro, ce serait au marché de Pessac aujourd'hui. Donc, j'ai pris 2 boîtes de 500 grammes. Voilà, de flocons d'avoine marque Auchan. Donc la boîte fait 1,06 €. Donc c'est clairement pas le même prix que les flocons d'avoine en boutique Afro qui sont presque ou bien à 3 € ou plus. Je ne sais plus, il me semble que c'est un peu plus. Donc c'est clairement moins cher. Après la boîte elle est en carton, donc les produits ne sont pas vraiment protégés contre les mythes alimentaires, etc. Donc c'est vrai que ça coûte 3 fois plus cher de les avoir en boîte qui protègent mieux, mais je préfère. Voilà. Donc là, fin de mois, j'ai pris cela et du coup je continue à faire flocons d'avoine au petit-déj et flocons d'avoine au repas de midi. J'ai trouvé que c'était vraiment trop bien cette semaine où j'ai testé donc mes bowl cakes aux chèvres le midi. Ça cale bien, ça nourrit bien, c'est économique et donc je retente cette semaine et je vous montrerai cette fois-ci ce que je mettrai dans ceux du midi. Voilà. Ensuite, j'ai pris du Ricola Réglisse. Donc je vous avais dit que mon chewing-gum parfum préféré c'est Réglisse, ensuite fraise, ensuite cerise. Donc cette fois-ci au lieu de la Vosgienne, c'est ce que j'avais pris la semaine dernière, cette fois-ci j'ai pris donc les Réglisse, les bonbons sans sucre Ricola. Donc là il y a 50 grammes. Voilà, donc j'espère que ça sera bon. Et ça fait 1,75 €. Ensuite, j'ai pris des œufs à nouveau. Donc 30 œufs. Ça fait 3,63 €. Donc pourquoi j'ai repris des œufs? Parce que j'ai tout mangé cette semaine. Les bowl cakes, j'en mets 2 œufs par bowl cake. Donc 4 dans la journée, puisque je fais un bowl cake au petit-déj, plus un bowl cake le midi, donc ça fait déjà 4 œufs, et des fois, quand j'ai la flemme de faire de la viande ou du poisson, je me fais des œufs pour le dîner. Donc ça fait beaucoup d'œufs par jour. J'avais dit que je réduisais, mais bon, je crois que j'ai des phases en fait, les phases produits transformés, produits non transformés, les phases consommation excessive d'œufs et consommation un peu plus réduite d'œufs. Écoutez, je fais en fonction de mes envies. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris pour mettre dans mon bowl cake du midi de la mozzarella.
Donc j'en achète vraiment très rarement, mais là j'avais envie de changer un peu du chèvre de la semaine dernière. Donc j'ai pris ça, donc c'est de la mozzarella 125 grammes marque Auchan, donc j'en ai pris 3. Hop là. Voilà, donc pour mes bowl cakes du midi. Et ça fait 61 centimes le sachet. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la feta. Donc c'est pareil, c'est pas un produit que j'achète souvent. Hein. C'est assez exceptionnel que j'en achète, que ce soit de la mozzarella ou de la feta. Ce sont des produits que j'apprécie, mais ce ne sont pas mes fromages préférés. Donc en sachant que la mozzarella, c'est quand même 12 grammes d'acide gras saturé pour 100 grammes. Bon, glucides ça va. Protéines, c'est très protéiné, hein, 18 grammes. C'est un peu salé, mais bon, c'est quand même assez gras. Bon, c'est du fromage. Hein. Ensuite, pour la feta, cette fois-ci, il y a 16,2 grammes d'acide gras saturé. Donc, c'est plus que pour la mozzarella. Glucides, il y en a encore moins. Protéines, il y en a moins. Donc, c'est plus gras et moins protéiné. Donc, si vous avez à choisir entre feta et mozzarella, bah, vaut mieux la mozzarella. C'est moins gras et c'est plus protéiné. Donc, c'est bon pour les muscles. Voilà. Ensuite, ah oui, il y a également plus de sel dans la feta. Donc, au niveau goût, je vous avouerai que je préfère la feta à la mozzarella, mais c'est plus gras, plus salé et moins protéiné. Donc, à choisir, voilà. Donc, je ferai un mix des deux ou bien au choix, soit bowl cake mozzarella, soit bowl cake feta, soit mix. Je ne sais pas encore, je verrai dans la semaine au feeling, voilà. Donc la feta fait 2,39 €. Donc en plus d'être moins intéressant niveau calories et niveau sel, etc. que la mozzarella, c'est beaucoup plus cher. Bon après, c'est 200 grammes de feta, alors qu'un sachet de mozzarella, c'est 125 grammes. Ouais, ça reste quand même plus cher. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la banane, donc à 99 centimes. Et il y a... Alors, je vais ouvrir pour voir le poids parce que je ne me souviens pas. J'espère que la vidéo sera moins floue que les 2 semaines précédentes. Hein. Je n'ai pas fait de réglage particulier, mais je me suis dit qu'avec une lumière ici et une lumière là-bas, ce serait peut-être mieux, je sais pas. J'ai essayé de mettre le trépied pas trop haut, ni trop bas. Je l'ai mis peut-être un peu plus loin par rapport à la semaine dernière, par rapport à moi. Hein. Donc si ça vous intéresse, mes progressions sur mes vidéos YouTube. Voilà, donc pour revenir donc, à mon retour de course, bah, c'est pas marqué. Je sais pas combien ça fait en fait. J'ai 6 petites bananes. Bon, ce sont des petites bananes, hein, ce sont pas des grandes. Et ce sont pas des bananes plantains, ce sont des bananes fruits. Voilà, donc ça c'est 99 centimes chez Auchan. Ensuite, poursuivons. J'ai pris du raisin. On commence à être dans la saison du raisin à Bordeaux. Hein. On va commencer à les cultiver, enfin pas les cultiver, les récolter pour ensuite soit les vendre en tant que fruits, soit faire du vin. Donc moi c'est ma saison préférée à Bordeaux, hein, parce que moi je suis accro au raisin, j'en mange beaucoup, même si j'essaie de prendre de la qualité et donc le prix est élevé et donc du coup j'en prends moins. Mais mes premières années à Bordeaux, je pense que je mangeais bien 1 kg de raisin par semaine. Je dis bien par semaine, peut-être même plus. Parce qu'en Martinique, ça coûte super cher. Donc, j'aimais déjà le raisin en Martinique. Mais j'en achetais pas parce que je vivais chez ma mère. Hein, j'avais pas mes propres moyens. Donc, c'est pas moi qui choisissais ce qu'on achetait. Mais on avait quand même l'occasion d'en manger un peu. Et ça coûtait très cher. Alors qu'ici, ça dépend en fait si c'est des raisins qui viennent de France ou pas. Si ça vient de France, forcément, c'est cher. Et enfin, ça dépend de la qualité aussi, si c'est du muscat, si c'est
du raisin basique, s'il est plutôt noir, plutôt blanc, plutôt rosé, enfin bon, ça dépend de plein de critères, mais c'est quand même largement moins cher qu'en Martinique. Donc quand je suis arrivée il y a 20 ans pour mes études et que j'ai vu le prix du raisin, sincèrement, je me suis fait plaisir et j'en ai acheté chaque semaine pendant toute la saison et du coup, ben, j'en achetais beaucoup. Voilà, donc le raisin, pour revenir au sujet, j'ai pris 505 grammes très exactement et ça m'a fait 2,52 €. Voilà, donc j'ai pris ce raisin là, hop. J'espère que ça se verra correctement, hein. Franchement, niveau mise au point, je sais pas trop. Voilà, donc j'en ai pas pris que ça, hein. Ça c'est pas 500 grammes, j'ai pris tout ça. Voilà, donc ça c'est le genre de fruit qui pourrit pas, qui a pas le temps de s'abîmer au frais. Franchement, c'est un de mes fruits préférés. Il faudra que je vous fasse une vidéo sans doute un jour sur les fruits que j'aime. Ensuite, pour ne pas faire une vidéo trop longue, là ça commence déjà, j'ai pris de la viande. Donc j'ai pris de la viande de bœuf, donc toujours ma fameuse viande à 12 € le kilo. Donc là ça fait 1,34 € pour 112 grammes. Donc c'est du charolais, hein. Voilà. Je trouve que c'est pas cher au kilo pour la race que c'est quand même. Le charolais, c'est de la bonne viande. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la volaille, donc j'ai pris des aiguillettes de canard. C'est pareil, c'est pas le genre de produit que j'achète souvent. Je crois que je vous ai déjà montré soit des aiguillettes, soit du magret, je ne sais plus lequel des deux. Et aujourd'hui, il y en avait et j'avais une envie de canard, hein. Voilà, comme je vous dis, je suis mes envies, quand ça vient, j'achète. Donc là, il y a 250 grammes et ça fait 4,50 €. Voilà, donc c'est des aiguillettes de canard du sud-ouest. Ensuite, j'ai pris des filets de poulet, donc j'en ai pris moins que d'habitude. D'habitude, j'en prends pas 1 kg, mais quand même entre 500 et 700 grammes. Là, j'ai pris 250 grammes, vu que j'ai déjà le canard et le bœuf. Donc c'est du poulet fermier, label rouge, 250 grammes, ça fait 4,77 €. Donc c'est liré fermier. Et voilà, donc j'ai fini avec les courses de chez Auchan. Donc aujourd'hui j'en ai eu pour 29,50 €. Donc c'est comme la semaine dernière, hein, c'est moins de 30 €. Et bon, j'ai mon petit déj, mon goûter, j'ai de quoi faire à manger, mon café pour le petit déj aussi. J'ai beaucoup de viande, du fromage, des œufs. Donc vous devez vous dire depuis quelque temps que vous voyez beaucoup moins de légumes et de fruits qu'au début, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je n'ai toujours pas fini ma quantité de fruits que j'avais récupéré au marché de Pessac, que j'avais dû mettre au congèle parce que j'en avais vraiment beaucoup, donc je consomme et du coup ben, j'achète moins de fruits parce que je ne veux pas faire de gaspillage. J'ai l'impression d'être moins nette. Enfin, j'espère que toute la vidéo sera pas floue, quoi. Donc je vous disais pour les fruits, donc j'attends de finir de consommer ce que j'ai avant d'en racheter pour éviter le gaspillage. Et pour les légumes, ben j'ai quand même pas mal de légumes plutôt produits afro, du style sakasaka, ndolé, matambélé. J'ai aussi des légumes féculents comme l'igname que j'ai commencé à manger, mais que c'est bien de l'igname, hein. Enfin je crois, parce que j'hésitais entre igname et taro. Il me semble que c'est de l'igname, en tout cas au goût c'est de l'igname, mais pas tout à fait le même goût que chez moi en Martinique. Donc c'est des légumes fruits, quoi, c'est-à-dire que légumes féculents, parce que c'est quand même des glucides, mais il y a beaucoup de fibres et tout, donc c'est pas vraiment des légumes dans le sens pas de calories, mais
j'essaie de ne pas faire de gaspillage, donc je consomme ce que j'ai. J'ai beaucoup de féculents, beaucoup de légumes féculents, comme je vous dis. J'ai plein de pois à consommer, donc je recommencerai à acheter des légumes, ne vous inquiétez pas, mais je préfère ne pas faire de gaspillage. En plus, on est en fin de mois. En fin de mois, il faut penser à rentabiliser ce qu'on a déjà. Voilà, donc je poursuis avec ce que j'ai acheté au marché de Pessac. Voilà. Donc poursuivons avec la suite de mon retour de course. Donc au marché de Pessac aujourd'hui, donc j'ai fait des achats 100% antillais. Donc j'ai fait deux stands que vous connaissez déjà. Donc j'ai commencé par la Belle Créole. Donc aujourd'hui j'ai pris. Donc ce délicieux pain à la viande, vous avez vu que je suis devenue un peu raisonnable. Aujourd'hui, j'en ai pris qu'un seul. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc du poulet boucané. Donc comme j'ai testé celui de Manger Pouzotte la dernière fois, je me suis dit que comme il y en avait à la Belle Créole et que j'ai envie de comparer, donc cette fois-ci j'en ai pris, désolée pour les bruits, cette fois-ci j'en ai pris à la Belle Créole. Donc là il n'y a pas de sauce par rapport à la dernière fois, donc ça n'a pas coulé dans le sac. Après, est-ce que ça sera aussi bon ou moins bon, je ne sais pas, je verrai. Donc voilà, c'est du poulet boucané. Et en tout, donc entre le pain à la viande et le poulet, ça m'a fait 10 € aujourd'hui chez la Belle Créole. Voilà. Désolée, j'ai l'impression que c'est encore flou. J'espère que c'est juste une impression, mais la dernière fois j'avais l'impression et c'était effectivement flou. Donc on verra. Donc je vous ai dit que j'en ai eu pour 10 €. Ensuite j'ai trouvé le Graal du sorbet au coco. Donc comme je suis Manger Pouzotte, donc qui est mon second stand de cuisine antillaise au marché de Pessac, je les suis sur Facebook et j'ai vu qu'ils avaient marqué qu'ils faisaient du sorbet au coco pour ce dimanche. Donc là je suis partie avec carrément mon bol en verre, comment ça s'appelle ça? C'est un tupperware en verre, donc de Pyrex. J'ai pris également mon sac à congèle, celui celui de Picard, mais pas la glacière, vraiment un sac congèle normal. Et j'y suis allée, je leur ai dit vous me le remplissez à peu près, Donc là ça m'a fait 10 €. Donc du vrai sorbet, pas mon sorbet sans sorbetière qui était pas assez sucré. Là il est assez sucré et même en ayant mis bien comme il faut dans ça a failli se renverser un peu. J'en ai sur le couvercle. Donc voilà, j'ai tout ça de sorbet. Donc bon, il y a l'équivalent de... Il n'y a pas 1 litre, le contenant il fait 1 litre, mais il n'y a pas 1 litre. Je pense que j'ai... je sais pas, peut-être la moitié. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est la fin de mon retour de course. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle ne sera pas trop floue non plus. Franchement, là, de là où je suis, j'ai l'impression que si, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Donc merci de me suivre, merci de venir sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, je vous remercie énormément. J'essaie de progresser sur les vidéos, donc quand c'est à la maison, j'essaie maintenant de filmer avec le réflexe. Quand je suis pas pressée, et quand c'est à l'extérieur, par contre je prends le téléphone parce que le réflexe c'est très lourd et pas pratique pour filmer à l'extérieur. Je le ferai peut-être un jour, mais pas encore pour le moment.
Donc ça sera réflexe à la maison et téléphone à l'extérieur. Et voilà, je vais insérer quelques passages du marché quand j'ai filmé, quand j'y suis allée aujourd'hui. Donc ça sera avec le téléphone, donc ça sera pas pareil qu'avec le réflexe. Et voilà. Donc les prochaines vidéos à venir seront une vidéo sur comment choisir son ordinateur. Donc si ça vous intéresse ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis censée vous faire aussi une vidéo spéciale masque, c'est-à-dire plus maquillage du teint et des yeux plutôt que la bouche, puisque quand on porte le masque, ben, ça sert à rien de se maquiller la bouche, à part si on le porte vite fait pour les transports et qu'ensuite on ne le porte plus. Je pense que c'est tout pour le moment, je verrai en fonction des idées qui viennent. Et donc restez branchés sur la chaîne pour voir les nouvelles vidéos qui arrivent. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne et je vous dis à bientôt pour un prochain retour de course et pour les autres vidéos que je vous ai promis. À bientôt, salut!